on va voir comment on peut colorier les sommets d'un carré avec plusieurs couleurs. Alors on va donner l'exemple de deux couleurs, hein, et on va colorier les sommets du carré de sorte à ce que ce soit invariant par permutation cyclique. Par exemple, si on colorie, je vais faire des couleurs voilà, comme ça. Ça, c'est pareil, congru à ça. Alors, si on a deux couleurs, on peut peut-être prévoir combien on aura de classes de coloriage des sommets du carré. Par exemple, soit ce sera tout noir, soit ce sera voilà, tout blanc, soit il y en aura deux, mais côte à côte, et deux comme ça, soit comme ceci, voilà. Soit alors, on va avoir 3, comme ceci, soit 3 blancs et un noir. Et j'ai l'impression que c'est tout. Hein. Si vous en voyez d'autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on en trouve 6. Pourquoi il y en a 6? Et si on avait pris 3 couleurs, si on avait pris 4 couleurs, si on avait pris un pentagone, si on avait pris un hexagone, qu'est-ce que ça donnerait? Voilà, c'est ce qu'on va voir. Sommet du carré. Et une application de l'ensemble des sommets du carré, on va les appeler 1, 2, 3, 4, vers un ensemble de couleurs. K, et ici, il va y avoir deux couleurs, la couleur comme ça, remplie, et la couleur vide, blanche. Voilà. Donc maintenant, on va avoir deux coloriages sont, on va dire, équivalents, je ne sais pas comment le dire, par permutation cyclique. Donc, si les fonctions ou les applications, ce qu'on avait appelé les associés, vérifient alors on va appeler f, bon, par exemple f' pour une fonction, pour un certain coloriage, et f pour une autre, et f rond c, f' égale f rond c, pour tout cycle, tout élément du groupe engendré par 1, 2, 3, 4, si on a mis, d'accord, voilà, 1, 2, 3 et 4, ils sont comme ça, cycliquement, et on fait tourner pour obtenir d'autres. Alors par exemple, ça veut dire que, donc exemple, si on va prendre ici f, on va prendre pour f 1, 2, 3, 4, et ici on va colorier comme ceci. Donc ici on va prendre lui, 1, ça va vers ça, 2 vers ça, 3, 4 vers ça, d'accord? Maintenant, on va prendre le même coloriage. Si on fait F rond C, et puis on regarde, alors maintenant, donc on va prendre pour C1, 1 il va aller vers 2,
et 1 va vers 2, mais 2 va vers ça. Donc ça va faire que 1 va aller vers là. 2, maintenant, va vers 3, donc ça va faire ça. Et maintenant, 3 va vers 4, 4 qui va vers lui, et donc on va avoir ce coloriage-là, c'est-à-dire qu'on va avoir 1, 2, 3, 4 qui va être congru à 1, 2, 3, 4 qui correspond au fait que l'on a, je ne me suis pas trompé, 1, 2, oui je me suis trompé, 3, 4, qui fait qu'on a tourné, mais dans l'autre sens ici. Voilà. Cela veut dire qu'on cherche, on a un groupe, qui est un groupe cyclique, on va appeler G, qui est engendré par C, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a l'élément neutre, il y a 1, 2, 3, 4, il y a le carré de 1, 2, 3, 4, donc 1, 3, 2, 4, vous voyez que c'est plus un 4 cycles, et il va y avoir le cube qui est aussi l'inverse, donc ça va être, on peut l'écrire 1, 4, 3, 2, voilà. Donc ça, c'est toutes les rotations cycliques du carré. G agit sur ce qu'on va appeler l'ensemble des fonctions. Donc ça, c'est les fonctions, applications de 1, 2, 3, 4 vers les deux couleurs. Voilà. L'action, donc c'est G sur la fonction, c'est F rond. Alors, pour une raison technique, on est obligé de mettre G-1 pour que ce soit une vraie action à gauche. Et on veut le nombre de coloriages. C'est-à-dire le nombre de classes de congruence. Ici, par exemple, lui, on a vu qu'il était congru à lui. Donc, on veut exactement le nombre de congruences et on sait qu'on va trouver normalement 6, si on n'en a pas oublié ici. On devrait trouver 6. Donc, par nombre de coloriages modulo congruence. Modulo congruence. Voilà. Donc, on devrait en trouver 6. Voilà, c'est ça le but du jeu. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Notre outil, ça va être la formule de Burnside. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que quand on veut trouver le nombre d'orbites, donc x sur g, nombre, donc cardinal de x sur g, nombre d'orbites pour l'action d'un groupe, c'est-à-dire exactement ce que l'on veut ici, c'est-à-dire le nombre de classes de coloriage, puisqu'on a vu que ces classes provenaient de l'action d'un groupe, eh bien, c'est égal à x sur g, c'est la moyenne. Donc, on va diviser par le cardinal de g, ici ça va être 4. Et ici, on va regarder le nombre d'invariants pour tout g. Voilà. Ça, c'est le cardinal, hein. Et ça, c'est le nombre de x dans grand X, tel que g.x égale petit x. Voilà la formule.